إما أن العبد يصدق مع الله ويعلم أنه يعامل ملك الملوك وأنه يعامل من يسمع ويراه فيري الله من نفسه الصدق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد. On va parler en fait d'un chemin à prendre. On va parler d'un chemin à prendre. Et le chemin, c'est le chemin de notre existence. Le chemin de nos existences, pardon. On va se poser un certain nombre de questions, notamment en termes d'introduction. Où est-ce que ce chemin mène? Quelle est la distance entre le début du chemin et la fin du chemin? Quelle est la largeur de cette route qu'on doit prendre? Quel type de transport on va prendre? Et enfin, à quelle vitesse on espère aller sur ce chemin? Pourquoi est-ce que je parle de chemin? C'est parce qu'Allah Azza wa Jal nous dit Bismillahir-Rahmanir-Rahim Ihdina as-sirata al-mustaqim. Ce qu'on pourrait traduire de façon grossière, parce que la langue française est bien inférieure à la langue arabe, même si la langue française est une langue magnifique et très riche, la langue arabe est hors catégorie, bien sûr. On pourrait traduire cela par « Guide-nous sur la voie droite qui est agréée par toi, celle que tu as tracée à travers l'enseignement des prophètes, puis par la suite à travers l'enseignement des savants et les héritiers des savants qui sont leurs étudiants. Ihdina as-sirata al-mustaqim. De même, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit أَفَمَنْ يَمْشِي مُكِبًّا عَلَى وَجْهِهِ أَهْدَى أَمَّنْ يَمْشِي سَوِيًّا عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. أَفَمَنْ يَمْشِي مُكِبًّا عَلَى وَجْهِهِ. Est-ce que celui qui marche, ici l'expression en arabe est très forte, on n'a pas le temps d'expliquer dans le fond. Et si on voudrait traduire, on dirait est-ce que celui qui marche sur le visage est plus guidé, plus droit que celui qui marche en étant droit sur une voie droite? Et Allah subhanahu wa ta'ala très souvent nous ramène cet exemple de tariq, de subul salam par exemple, cet exemple de sirat. C'est pour ça que j'ai envie qu'on prenne cette image de la droiture. Et de même cette voie dans le Coran al-Karim, Allah Azza wa Jal nous l'a décrit. Ihdina as-sirat al-mustaqim. Ok, c'est quoi ce sirat al-mustaqim? Sirat alladhina an'amta alayhim. Celui à qui tu as accordé tes bienfaits. Je ne veux pas qu'on pense qu'ici les bienfaits c'est uniquement le fait d'avoir assez d'argent pour payer son loyer, ou bien alors pour payer une belle école à ses enfants, ou payer des beaux vêtements. La première des ni'mas qu'Allah Azza wa Jal donne à l'insan, c'est le hidayah, c'est la guidée, c'est le huda, c'est tawhidullahi Azza wa Jal, al-ikhlasu lillah. Ça c'est la première des ni'mas. Avant même de parler de ta façon d'être, avant même de parler de ton comportement avec les gens, la première des choses, le premier des cadeaux, la première des choses la plus importante, c'est qu'Allah Azza wa Jal fasse de toi un homme qui soit dans la lignée et dans la lignée de ceux qui sont les héritiers des prophètes, qui sont les ulama, à travers justement cette voie bénie qu'Allah Azza wa Jal nous a léguée. Sirata alladhina an'amta alayhim ghayril maghdubi alayhim waladdallin. Et non pas ceux qui ont encouru ta colère, ni même encore moins les égarés. Et si on a des gens qui sont bien guidés, des salihoun, des muhtadoun, on va voir l'inverse. Et l'inverse, c'est les fasiqoun. Allahumma hafadna min al-fisq ya rabbal alamin. Demande à Allah de nous préserver de la perversité, de l'impiété et d'une mauvaise croyance. Ya Rabbal Alamin, dites Amin. Pourquoi est-ce que je vous dis aussi d'une mauvaise croyance? Parce que très souvent les gens pensent que le mot fasiq est employé dans le Coran uniquement dans le sens de celui qui désobéit à Allah Azza wa Jal, le pervers. Wal amru laysa kadhalik. Fasaqa anit tariq. Ça signifie sortir de la voie. Et en fait, tu peux sortir de sirat al-mustaqim, de la voie droite, et être effectivement, qu'Allah nous préserve, une personne qui est perverse, c'est-à-dire une personne qui, malgré la reconnaissance intellectuelle de la véracité de l'islam, ne ressent pas cela avec son cœur. C'est une validation intellectuelle des concepts de l'islam.
Oui, Allah a révélé le Coran. Oui, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est son prophète. Oui, effectivement, telle chose est illicite. Oui, effectivement, telle chose est obligatoire. Mais ça ne dépasse pas la langue. Allahumma hafadna, qu'Allah nous préserve. Alors oui, on peut avoir des gens qui sont des fasiqun dans ce sens-là. Mais on a aussi un autre sens du fasiq, qui est al-kafiru billahi azza wa jal, alladhi kharaja min millati Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. كما قال الله سبحانه وتعالى ومنهم مهتدين وكثير منهم فاسقون dans Surah Al-Hadid. Il y a parmi eux, parce qu'avant on parle de Ibrahim alayhi salam et de Nuh alayhi salam et de leurs enfants, leurs descendants, pardon. Il y a parmi eux ceux qui ont été guidés, et ils sont peu nombreux. وكثير منهم فاسقون, mais la plupart d'entre eux sont fasiqun dans le sens de kafirun. Qu'Allah nous préserve. Pourquoi je vous dis ça? Pourquoi c'est important de connaître un petit peu la langue arabe et de voir un petit peu les liens qu'il y a entre les mots? Parce que mes frères, le fasiq, celui qui désobéit sciemment à Allah subhanahu wa ta'ala, qui s'est soumis à son âme bestiale, à ses passions, et qui a délaissé la voie de la guidée révélée par Allah azza wa jal, celui-ci, il a pris un autre chemin que Sirat al-Mustaqim. Et si la finalité du chemin de Sirat al-Mustaqim c'est le paradis, la finalité du chemin des fasiqun, s'il reste trop sur ce chemin sans revenir à Sirat al-Mustaqim, le chemin des hommes droits, eh bien la finalité c'est l'enfer. Pour rester une certaine période, s'il meurt encore sur la ilaha illallah, ou pire que cela, à force des péchés, le cœur se noircit. Et arrive un moment, si le cœur est trop noir, le cœur meurt. Allahumma hafadna min dhalik. Vous savez, parmi les noms d'Allah azza wa jal, on a Al-Hadi. Wa inna Allah la hadi alladhina amanu ila siratin mustaqim. Certes, Allah azza wa jal est celui qui guide ceux qui croient de la bonne façon sur la voie droite. Eh bien, il y en aura certains qui vont finir tellement dans le fisq, tellement dans la perversité, qu'ils finissent par entrer dans le deuxième sens du mot fasiq, qui est celui du kafir. Qu'Allah nous préserve. Parce que vous savez que la guidée, c'est un cadeau d'Allah. Vous savez que la foi musulmane n'est pas une chose qui est en face de nous et qu'on choisit de prendre ou de ne pas prendre. Bien sûr, on a le libre arbitre. فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ. Mais une fois qu'Allah azza wa jal t'a donné ce choix, tu sais qu'Allah peut enlever de notre cœur la foi musulmane. Est-ce qu'on pense à ça? Et c'est pour ça qu'on dit sans arrêt Ihdina sirat al-mustaqim. Parce qu'en fait, tu as une personne, et chacun d'entre nous peut penser maintenant à un exemple d'une personne qu'on a connue qui n'est plus musulmane aujourd'hui, qui peut-être même était celui qui citait des versets en arabe alors que les autres ne savaient même pas parler l'arabe. Allah azza wa jal reprend cette ni'ma, sirat alladhina an'amta alayhim. Il la reprend à qui il veut. Et en même temps, il la donne à qui il veut. C'est pas ajib ça? La yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Allah n'est pas questionné sur ses choix, sur ce qu'il fait. Par contre, nous, on va être questionné. Allah guide qui il veut. Yahdi man yasha wa yudillu man yasha. Il égare qui il veut. Enfin, il guide qui il veut et il égare qui il veut. Rappelez-vous de cela, mes frères. Wallah, c'est super important. La foi, c'est un risque min Allah. Et le nom d'Allah, Al-Hadi, celui qui guide, mais en fait, sous Al-Razzaq, tu as quoi? Tu as Al-Hadi. Parce que c'est la première des subsistances qu'on espère obtenir. Allahumma rzuqna al-iman wa sirat al-mustaqim ya rabbal alamin. On a la voie droite, on a sirat al-mustaqim et on a la voie tortueuse. Yani, al-tariq al-a'waj. Qu'Allah nous préserve. Et l'islam, alhamdulillah, quand on prend la voie de l'islam, on n'est pas en train de prendre un chemin qui n'a pas été tracé avant nous. Ça, c'est fondamental. Le chemin de l'islam a déjà été tracé. Et non pas uniquement par Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, mais depuis Adam alayhi salam, le premier rasoul qui a été envoyé à l'humanité.
en passant par Nuh alayhi salam, qui a été le premier rasoul envoyé à un peuple non musulman qui avait renié la foi, jusqu'à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Les prophètes enseignent 4 choses principalement: la croyance, le dogme, al-i'tiqad. Cette première chose-là découle un aql islami, une intelligence d'analyse et un paradigme musulman, une intelligence d'analyse musulmane. Tu vois le monde à travers ton dogme. Parce que tu peux valider le dogme intellectuellement parlant, mais ne pas voir ta vie à travers ce dogme. Ces 2 premières choses, tous les prophètes ont enseigné la même chose. Et ensuite, il y en a 2 autres qui vont être différentes en fonction des époques. Les interactions entre les gens, al-mu'amalat. Il y a des choses qui sont autorisées à Moussa alayhi salam et à son peuple, et qui sont interdites à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et à son peuple, nous. Et inversement. Et enfin, la 4e des choses, c'est le système, la sharia, dans le sens d'un système global qui gère les États, qui gère les relations internationales, etc. Et ça aussi, en fonction des époques et des prophètes, cela peut changer. La voie dont on parle quand on est musulman, c'est une voie qui a été tracée par les 124 000 envoyés d'Allah. 124 000 nabis. Et parmi ces 124 000 nabis, les 313 ou 314 ou 315, selon les riwayat, rusul d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça veut dire qu'on n'est pas en train de parler de vouloir prendre un nouveau chemin dans lequel où le chemin n'est pas clair, n'est pas droit. Les gens qui te disent que l'islam n'est pas clair, c'est parce que leurs cœurs ne sont pas clairs. Les gens qui te disent qu'ils n'arrivent pas à s'en sortir et à voir ce qu'est la vérité et ce qui n'est pas la vérité, c'est parce que leurs cœurs sont déjà trop voilés. Allahumma hafadna, par des péchés, et parmi les plus grands péchés qu'on puisse avoir, par de l'orgueil. Allahumma hafadna min dhalik. C'est une arme mamdoudatan qui a été aplanie par les prophètes, puis par les salihoun, enfin awliya Allah bien sûr, siddiqoun, salihoun wa shuhada. Donc c'est cette voie-là.